On va ici aborder la question de l'IDH. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Certains, comme Tidjam Thiam, sont venus jouer au savon. Comme si avant lui, les Ivoiriens ne savaient même pas ce que c'était que l'IDH. Comme s'il avait découvert, ou bien comme s'il avait fait une nouvelle invention. Alors que c'est un terrain sur lequel, comme il aime à le dire, il faut qu'on prenne les chiffres. Et si les chiffres, lui, les a déifiés, il a pris les chiffres comme la parole de Dieu, je vais reprendre sa même stratégie pour lui montrer que les chiffres ne sont pas en sa faveur, encore moins en faveur de son grand-père, encore moins de son oncle Bédier et du régime PDCI. Et donc, on va lui montrer cela aujourd'hui. Mais bien avant, qu'est-ce qui s'est passé? Tout commence en mars 2024. Non, pardon, en juin 2024. Tout commence en juin 2024. Où Chaka Dian se retrouve à Soubré. Et pour essayer de distraire une masse qui ne connaît pas beaucoup dans les chiffres, et pour essayer de se donner de l'importance parmi des gens qui n'ont pas une grande connaissance, Chaka Dian se transforme et s'improvise savant. Et il a fait une nouvelle découverte qui s'appelle l'IDH. Et il veut montrer que vraiment, avec lui, c'est le monde qui va changer. Et écoutez très bien ce qu'il dit. Je veux saluer nos anciens. Je vais citer le ministre Gégé Madi, le ministre Kawi, et tous ceux qui ont contribué à développer, à maintenir la présence du PDCI dans cette partie de notre belle Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose, sans être trop compliqué, mais on appelle ça l'indice de développement humain. Ça mesure pour tous les pays l'espérance de vie. Combien est-ce que, jusqu'à quel âge les gens vivent? Est-ce qu'ils vivent longtemps ou pas? Et puis le niveau d'éducation. C'est publié chaque année. Tous les pays du monde sont classés. Et les gouvernements eux-mêmes donnent leurs chiffres. Donc ce sont des chiffres que tout le monde accepte. La Côte d'Ivoire, notre pays, vient de passer de 159e à 166e. Ça, ce n'est pas un Tidjam Thiam, ce sont des chiffres officiels. En un an. Alors, nous sommes 166e sur 193. C'est-à-dire que nous sommes dans les 30 derniers du monde. Ça, ce n'est pas une attaque politique, c'est un fait. Et l'espérance de vie a baissé d'un an. Or, le travail du gouvernement, c'est de prendre cette richesse qui est créée par vous, par votre travail, pour l'investir au profit des populations. Donc le combat que nous menons, ce que nous voulons changer, c'est ça. C'est faire que le développement humain en Côte d'Ivoire soit le même que le développement économique, comme on a connu pendant des décennies quand le PDCI gérait ce pays. Mettre l'accent sur l'éducation, mettre l'accent sur la santé, ça ce sont les valeurs du PDCI. Le PDCI a toujours mis l'homme au centre du tout. M. Tidjam Thiam a tenu ses propos le 20 juin 2024. M. Tidjam Thiam dit, Chaka Dian dit, qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'IDH là, que tout le monde est d'accord dessus. Et que l'IDH là, c'est ce qui permet de savoir si les gens vivent bien ou même s'ils vivent mal dans un pays. Et que tout le monde est d'accord avec tous les chiffres. Mais je vais lui donner les chiffres de Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui. Je vais lui donner les chiffres de Bédier quand lui-même il travaille avec Bédier. Je vais lui donner les chiffres de Gbagbo et je vais lui donner les chiffres de Ouattara. Et donc, puisque lui-même il dit qu'on doit tous être d'accord sur les chiffres, il sera aussi d'accord sur les chiffres qu'on va dire. Il dit qu'à partir du PIB, on arrive à faire des investissements. Ça veut dire à partir du produit intérieur brut, la richesse que tous les habitants d'un pays produisent en une année, c'est ce qu'on appelle le PIB. C'est ce que le gouvernement doit prendre pour investir, pour faire le progrès des gens, pour atteindre les objectifs de l'IDH. Et il le dit bien. La Côte d'Ivoire était 159e, mais on est maintenant 166e. Il n'y a pas de problème. Tout ça, on a bien compris. Et donc, en quelque sorte, ce que Tidjam Thiam veut nous faire comprendre, c'est que le président Ouattara fait une mauvaise gestion. Sinon, passer de la 59e, 159e pour se retrouver à 166e, Tidjam Thiam veut faire croire qu'on a régressé. Mais on va rester dans son jeu. On ne va même pas parler des différentes catégories de l'IDH. Supposons que nous restions dans son jeu. Parce que si on rentre dans les catégories, il a complètement faussé.
Mais prenons son jeu. La première question que je pose à Tidjam Thiam, tout ce que tu as dit là, c'est tellement beau à entendre. Mais Tidjam Thiam, le 20 juin 2024, quand tu parlais à Soubré là, toi tu exerces quel métier en Côte d'Ivoire? Soyons factuels, n'allons pas loin. Le 20 juin 2024 là, quand tu as parlé au micro à Soubré là, toi-même là, c'est quel travail tu fais? Depuis que tu es venu en Côte d'Ivoire, tu es un chômeur. Un chômeur endurci et chronique. En plus de tout ça, tu n'as pas payé d'impôts en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que c'est bien pour un chômeur chronique endurci qui n'a pas les capacités de payer les impôts? Est-ce que ce chômeur chronique incapable de payer ses impôts peut venir donner des leçons d'économie à ces paysans et à ces Ivoiriens qui travaillent chaque jour? C'est de l'escroquerie morale. Parce que tu devrais leur expliquer que c'est le travail de tout le monde. Et tu l'as bien dit. Que c'est le produit intérieur brut. Ça veut dire le travail que le menuisier, le maçon, le wotrotigi et le paysan là. Ce que nous tous on fait là, c'est ça. C'est dans ça que le gouvernement prend pour réaliser le PIB. Mais toi, Tidjam Thiam là, toi tu fais quoi pour ajouter dans le PIB là? Zéro. Tu es au chômage, tu ne payes pas d'impôts et tu n'apportes aucune plus-value à l'économie. Donc tu es très mal placé pour venir nous parler de l'IDH. C'est des gens comme moi, éclaireur pro-vérité. C'est des gens comme les paysans à qui tu parlais là. C'est des gens comme nos mères qui s'en vont vendre les légumes là. C'est elles qui réalisent ce PIB. Et donc c'était mieux pour nous de parler, pour dire l'argent que nous avons fait parce que nous qui travaillons là, tu devrais laisser la place à ceux qui travaillent de venir parler, mais pas un chômeur comme toi pour venir moraliser la conscience publique. Ça, c'est la première grosse erreur que tu as eu à réaliser. Mais plus loin, ce que tu disais, c'était le 20 juin 2024 à Soubré. Mais Tidjam Thiam, on a aussi l'impression que tu n'es pas cohérent. Parce que faire de la politique, c'est pas être malhonnête. Or, il se trouve qu'avant d'arriver au 20 juin 2024, il y a eu une date qu'on appelle le 11 mars 2023. Est-ce que tu te souviens? Le 11 mars 2023, ça veut dire il a fallu qu'il y ait d'abord le 11 mars 2023 avant qu'on ait pu se rentrer dans la nouvelle année pour arriver au mois de juin et puis le 20e jour en 2024. Pour que tu te retrouves à Soubré. Mais pratiquement un an avant cela, c'est-à-dire le lundi 11 mars 2023, tu étais à la présidence de la République. Et qu'est-ce que tu allais dire au président Ouattara là-bas? On va écouter ça ensemble. Une importante délégation dirigée par le président honoraire du PDCI RDA, le doyen Kopi Boni, a présenté Tidjam Thiam en tant que nouveau président du plus ancien parti de Côte d'Ivoire. Cela fait suite au décès du regretté président Henri Konan Bédié. La présentation a eu lieu lors d'une audience le lundi 11 mars 2023 avec le président de la République de Côte d'Ivoire et chef du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Alassane Ouattara. L'objet principal de la rencontre était les préparatifs des obsèques d'Aimé Henri Konan Bédié. La philosophie commune. On dit, le 11 mars 2023, lui et puis ces repéros là se sont ramassés, ils sont allés comme ça en boing pour rencontrer le président Ouattara. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent pour faire les funérailles de Bédié. Ils ont demandé 2 milliards. Ah, toi tu n'apportes pas quelque chose à l'IDH. Mais tu peux aller demander 2 milliards pour organiser funérailles. Chose bizarre. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Quand tu es allé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ouattara que tu veux critiquer, que tout est mauvais en Côte d'Ivoire là. Écoutez très bien ce que Tidjam Thiam dit. Du président Ouattara, du président Kopi Boni, du président Bédié, c'est la paix. Étaient les préparatifs des obsèques d'Aimé Henri Konan Bédié. La philosophie commune du président Ouattara, du président Kopi Boni, du président Bédié, c'est la paix. Il dit, s'il y a quelque chose qui fait que Oufoué, Bédié et puis Alassane Ouattara là, ils se ressemblent là, que c'est la paix. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Donc, Ouattara est un homme faiseur de paix. Parce que si Ouattara ne savait pas faire la paix, lui, Chaka Dian qui avait fui le pays là, si le pays n'était pas en paix là, lui n'allait pas accepter de venir dedans. Parce que lui, il sait comment il a quitté le temps de Gbagbo. Il sait comment Gbagbo a créé les conditions du chaos. Et donc, quand lui-même, après sa fuite de 23 ans,
il se regarde aujourd'hui et puis il voit que vraiment il y a un vrai garçon là qui a mis les conditions de la paix là. C'est ce qui lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire jusqu'à pour venir dire ça même à Ouattara. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La paix et le dialogue dans ce pays. Donc, j'ai tenu à l'assurer de ma disponibilité pour l'aider dans la tâche qui est la sienne et continuer à assurer le progrès de la Côte d'Ivoire après tous les progrès réalisés sous sa conduite. Donc, nous sommes parfaitement en phase sur ces points-là. Et dit donc, en plus de la paix et du dialogue, le président Ouattara a réalisé beaucoup de progrès depuis qu'il est là. Et que lui, Tidiane Thiam, lui, il est d'accord avec la politique de progrès qu'on peut voir et sentir. Et que lui, il vient pour aider le président Ouattara dans sa tâche. Parce que lui et puis le président Ouattara ont la même vision du progrès du développement. Ça veut dire quoi en français simple? En français simple, j'étais venu te parler de funérailles, mais en réalité, j'ai vu que tu es un homme qui aime la paix. Tu as pu maintenir la paix. Et tu es un homme de dialogue, puisque tu as organisé 5 différentes phases de dialogue avec l'opposition. Et troisième chose, vraiment, nous-mêmes, on voit les progrès que tu as faits. Et ça, même si moi-même, Tidiane Thiam, on me donne le pouvoir là, puisque nous partageons la même philosophie politique, je vais faire la paix, le développement que tu as fait là. Et puis on va continuer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu as fait là, il n'y a pas quelqu'un qui peut battre ça. Comment se fait-il que toi, qui as dit ça le 11 mars 2023, tu viennes en 2024, exactement le 20 juin, pour venir dire que tout va mal en Côte d'Ivoire? Ça s'appelle simplement de la malhonnêteté intellectuelle. Tidiane Thiam, peut-être que les gens auront du mal à te le dire, mais nous on te le dit. Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Et ça ne peut pas prospérer. Parce que, avant de parler de l'IDH, il sera important qu'on analyse le bilan politique et économique même du PDCI aussi. Parce que dans le PDCI, tu vas me dire à tout le monde, c'était Oufoué qui était mon grand-père. Je ne sais pas si Bédié c'est ton oncle ou si c'est ton cousin, mais toujours vous êtes parents au nom de votre tribalisme. Il n'y a pas de problème. Donc là, prenons le PDCI comme un groupe. Et puis maintenant, on va vous mettre la vérité en face de vous. Parler de IDH là. Le IDH là, ça n'a pas existé parce que toi, Tidiane Thiam, tu es venu en Côte d'Ivoire. L'IDH a toujours existé. Et donc là, on va faire le bilan de l'IDH du PDCI. Mais pour être plus juste, si je m'attaque à ton grand-père, certains là, leur kouroussa là va se réveiller. Pourquoi tu as attaqué Oufoué? Oufoué là, c'est le père de la nation. Donc là, je vais laisser Oufoué. On va prendre le gouvernement d'Henri Konan Bédié, où toi-même, Chaka Dian, tu as travaillé de 1994 à 1999. Tu étais directeur général du Bureau national des études techniques qu'on appelle le BNET. Et en août 1998 jusqu'en décembre 1999, tu as été nommé ministre du plan de la planification. On est d'accord là-dessus. Si on est d'accord, je mets le lien d'abord et puis maintenant je vais expliquer ça aux gens. Tu as dit qu'il faut qu'on rentre dans les chiffres. On sera dans les chiffres et ce que je vais demander aux uns aux autres, les liens que je vais mettre là, vous vérifiez pour me dire en même temps sur place. Vous vérifiez. Si je mens, vous dites aux gens là, il a menti. Je viens de poster le premier lien. Vous attendez. Voilà. Je viens de poster le premier lien. Le premier lien est tiré de www.perspective.isherbrook.ca. On va aller là-bas pour voir. On ne va pas se fatiguer pour réveiller les cadavres. On va pardonner à Félix Houphouët-Boigny le respect qu'on a pour lui. Donc, on va prendre la gestion, l'IDH de 1994 à 1999. On va vérifier. Et quand vous tapez ce lien-là, vous voyez qu'en 1994, l'IDH était de 0,380. Et quand vous voyez à côté, je préfère que vous regardiez. Ça veut dire, il n'y avait aucune plus-value. C'est pourquoi c'est écrit 0.00. Ça veut dire,
Vous n'avez rien réalisé. 1995, l'IDH était de 0,387. Quand on regarde l'indicateur, 0,00. En 1996, quand on regarde l'IDH, 0,388. Indicateur 0,0. En 1997, on reprend l'IDH 0,391. Indicateur 0,0. 98. L'IDH est de 0,389. Indicateur 0,0. 1999, l'IDH est de 0,92. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les chiffres que tu aimes là, on les a mis en face de tout le monde. Les chiffres là, ça se classe dans quelle catégorie? Catégorie faible. Ça veut dire quand toi-même, le grand économiste, Chaka Dian, tu étais là, autant de Bédier là, le temps où tu as travaillé à Bédier là, votre IDH n'a jamais pu atteindre 0,4. Même 0,4, ça c'est encore les chiffres bas. Mais vous n'avez jamais atteint 0,4. Mais quand on rentre dans les indicateurs pour dire, l'indicateur ici veut dire, qu'est-ce qu'ils ont apporté en termes de réalisation pour aider les Ivoiriens? Tout est 0,00000 pour descendre de 94 jusqu'en 99. Alors que toi, tu étais là, tu étais ministre de la planification, tu étais directeur général du BNET. Et ça veut dire quoi? Que vous n'avez rien réalisé. Vous n'avez rien fait. Ce que vous avez fait, c'est ça qui sort 0,0. Les chiffres ne peuvent pas mentir. C'est ce que tu as dit devant les villageois. Et donc, les chiffres là te rattrapent. Toi, tu étais là. Tu étais ministre de la planification. Tu étais directeur général du BNET. Et puis, bizarrement, les chiffres sortent pour venir nous dire que vous n'avez rien réalisé. Toi, maintenant, tu dis quoi? Tu dis quoi? Mais je vais encore être plus précis pour vous aider. C'est facile de vouloir dire que les autres n'ont pas travaillé et de venir dire le contraire pour faire dans la malhonnêteté. Sinon là, ce que tu as dit en 2023 là, que Ouattara a travaillé, que son progrès là, tu veux faire la même chose là. Si ce n'est pas par malhonnêteté, en 2024, tu ne peux pas venir dire la même chose. Mais comme tu as dit que tu aimes les chiffres, tu es tombé amoureux des chiffres, quand on fait sortir les chiffres, on voit que les chiffres sont contre toi. Et les chiffres disent que toi, avec ton bédier là, avec toute ta connaissance là, votre bilan a été catastrophique. Puisque votre meilleur IDH ne dépasse pas 0,92%. Ça ne dépasse pas 0,392, je voulais dire. Et l'impact sur la population, tout est zéro de 1994 jusqu'à 1999. Ça, c'est important qu'on le dise aux Ivoiriens. Mais je vais être encore plus précis. On va calculer l'IDH global de la Côte d'Ivoire de 1960 à 2011. Sur les mêmes bases de la référence que je vous ai donnée là. Vous tapez là-bas. De 1960 à 2011, l'IDH de la Côte d'Ivoire n'a jamais dépassé 0,45. Quand on prend 0,45 là, c'est indice faible. Puisqu'il y a trois catégories. Il y a indice faible, indice moyen, indice élevé. Et dans certains cas, on parle d'indice très élevé. Mais limitons-nous aux trois. De 1960 jusqu'en 2011, là, la Côte d'Ivoire est toujours restée dans les indices faibles. Ça veut dire l'indice le plus bas. Ça veut dire l'IDH là. Est-ce qu'on peut comparer l'IDH des États-Unis avec l'IDH de la Côte d'Ivoire? C'est deux comparaisons qui ne tiennent pas. Il y a des pays qui sont dans une croissance moyenne. Il y a des pays qui sont dans la faible moyenne. Et il y a des pays qui sont dans les indices élevés. Et donc l'IDH là classe les pays en fonction de l'indice moyen, indice élevé ou bien indice faible. Donc tu peux être dernier dans indice moyen, mais tu es mieux que le premier qui est dans la classe faible. Et donc ce n'est pas une question de venir dire on était 159e, on est devenu 156e. On est devenu 156e, mais étant dans la classe moyenne. Et on a quitté la classe des faibles. On a quitté l'indice faible pour nous retrouver parmi les 30 derniers dans la catégorie moyenne. Alors que cette catégorie moyenne-là, on n'était jamais rentré dedans.
Donc ça veut dire qu'on a progressé. J'espère que de façon malhonnête, tu n'as pas dit ça aux gens, mais on va enlever les cailloux qui sont dans vos oreilles là, pour dire ça clairement aux gens. Et que de 1960 à 2011 là, toi, ton grand-père, Bédié, Babo là, quand on met tous vos IDH ensemble là, ça n'a jamais dépassé 0,45. Et ça, on va vous dire ça avec des chiffres qui vont vous coller à la peau et ça va vous faire rougir. Mais quand le président Ouattara prend le pouvoir le 11 avril 2011, l'économie de la Côte d'Ivoire se retrouve dans quel état? Et ce n'est pas à moi de le dire. Je vais laisser toi-même chaque agent dire l'état dans lequel le président Ouattara a pris ce pays-là. Je vais laisser toi-même, tu vas le dire. Est-ce que tu es d'accord? Je vais laisser, tu vas le dire aux gens. Et après, on va te montrer de quoi il est question. Je pense que M. Gbagbo a perdu cette élection parce qu'il a tenu un discours de division et d'agression, et je pense que les Ivoiriens sont fatigués de ça. Ce qu'ils ont exprimé lors de l'élection, c'est leur lassitude vis-à-vis d'un certain type de leadership et leur désir de revenir à ce qui avait fait de la Côte d'Ivoire une nation paisible et admirée et respectée, et qui était un havre de paix. Toi-même, tu dis que si Gbagbo a perdu les élections, toi, Chakadjan, en 2011, c'est parce qu'il avait transformé la Côte d'Ivoire en un pays divisé. Le havre de paix que la Côte d'Ivoire était, Laurent Gbagbo a transformé le pays en zone de guerre. Et donc, ça a tué toutes les perspectives économiques, alors qu'il pouvait maintenir la paix. Maintenant, Charles Dibi Kofi, qui était le ministre de l'économie et des finances de Gbagbo, va nous expliquer quel était l'état de la Côte d'Ivoire. Et il va bien l'expliquer. Depuis le PDCI jusqu'à Gbagbo. Et puis on va voir le taux de pauvreté. Avant de nous parler de l'IDH, il faut d'abord savoir d'où on vient. Et donc on écoute ici M. Dibi. Dans un tel contexte, toute politique de relance de façon forte et durable n'était pas viable en raison d'une part de l'impossibilité de mobiliser suffisamment de ressources intérieures pour relancer l'investissement. Il dit, au moment où Ouattara prenait le pouvoir, là, tous ceux qui ont précédé Ouattara n'avaient même pas d'imagination comment mobiliser les ressources intérieures, les impôts et les richesses qu'on crée ici. Quand on parle de ressources intérieures, il y a le PIB qui est inclus là-dedans. Ça veut dire qu'il faut avoir l'intelligence de pouvoir maintenir l'environnement pour faire travailler les gens. Au-delà des impôts, il y a aussi la capacité de créer les richesses. Il dit, toi Chakadjan, Bédié, Gbagbo, vous n'aviez aucune idée sur ça. Que c'est la première raison, en plus du manque de la paix que toi-même tu as dit, et le désordre que Gbagbo a créé là. Il dit, voilà les conséquences qui sont là. Et d'autre part, de l'incapacité de la Côte d'Ivoire d'emprunter en raison. Il dit en plus de cela, la Côte d'Ivoire là, personne n'avait confiance en la Côte d'Ivoire. Toi Chakadjan, tu étais dans le gouvernement de Bédié, et vous avez traité les fonctionnaires du FMI de petits commis. Donc la personne n'avait confiance en vous. Partout où vous partiez là, vous étiez vomis comme caca. Personne ne voulait vous donner de l'argent. Il dit, ça aussi là, ça a joué à ce que le pays puisse tomber. Ça veut dire, toi Chakadjan là, tu as participé à faire tomber ce pays plus bas que la terre. Et c'est dans ces conditions là que le président Ouattara a pris le pays. Après toi là, Gbagbo est venu ajouter pour lui dessus. Jusqu'à toi-même tu es venu critiquer ça. Et puis on a entendu de suite là. On continue encore. De sa situation financière. La viabilité des finances publiques n'existait plus. Et donc, il dit, il n'y avait même plus d'économie en Côte d'Ivoire. C'était carrément du foutoir. La tête doit être supérieure à $786. Nous étions en dessous. La valeur actualisée nette de la dette sur exportation, le maximum c'est 150%. Nous étions à 153,7%. La valeur actualisée nette de la dette sur ressources budgétaires, le ratio maximum c'est de 250. Nous étions à 327. Et la recette budgétaire hors donc sur le produit intérieur brut, maximum c'est de 15%, nous étions à 19%. Avec bien entendu le niveau de taux de pauvreté que nous l'avons dit. En 2010. Tu as entendu tout ce que Dibi a dit, non?
Il dit, le régime de Bédié, où toi, chaque année, tu étais dedans, avec Gbagbo, là, vous avez foutu la merde dans tous les standards économiques. Vous avez tout mis dans le négatif. Et en plus de cela, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Avant de partir, là, il a ajouté encore de la dette. Au moment de la fin de mon pouvoir, la dette totale était de 7 760 milliards. Tu as entendu, non? Les 7 760 milliards, là, ça allait où? L'argent, là, allait où? Milliards, là. Tu prends 1 million, là, son 1000, c'est ça qui est 1 milliard. Lui, il a mis ça ensemble jusqu'à 7 760. On n'a pas vu poulailler, on n'a pas vu route, on n'a pas vu quoi que ce soit. Qui a payé ces 7 760 milliards? Alassane Ouattara. Il a payé. Et puis il a développé. Il ne s'est pas plaint. Parce que l'État, c'est une continuité. Et donc celui qui a lavé toute la merde que le PDCI et le FPI ont mis là, il s'appelle Alassane Ouattara. Quand on veut venir parler de l'IDH à cette personne-là, on le fait avec respect et on le fait en tenant compte des réalités dans lesquelles il a pris le pays. Monsieur, je sais tout. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand l'individu, quand quelqu'un sort pour témoigner contre lui-même, il n'y a pas meilleur témoignage. On appelle ça l'aveu. On continue. Lorsqu'on perd le pouvoir, c'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur du défi qui était posé. Tu entends, non? Afi dit, si eux ils ont perdu le pouvoir là, c'est parce qu'ils n'avaient aucun plan pour satisfaire les Ivoiriens. Et c'est pourquoi les Ivoiriens étaient déçus d'eux. Et comme tu disais que toi-même, si Laurent Gbagbo a perdu les élections, c'est parce qu'il avait lui-même été celui qui a créé les conditions du désordre là. Afi vient dire la même chose. Ce n'est pas une fatalité. Notre intelligence, notre vision tactique, nous n'avons pas pu trouver la bonne posture, les bons actes. Entre 2008 et 2009. Donc là, les bonnes postures qu'il faut trouver là, c'est trouver les moyens pour travailler pour les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens vous jugent. Toi qui crie pour dire à tes partisans là, je suis l'homme de la France, toi Chaka Dian là, si être l'homme de la France pouvait sauver quelqu'un là, Gbagbo là, il a essayé ça avant toi. Gbagbo a tout donné à la France. Mais comment ça s'est terminé? 2000, où la Côte d'Ivoire tombait dans la croissance lente ou même parfois la décroissance. Il dit malgré qu'on était dans la décroissance, malgré que l'économie tombait pour aller jusqu'à moins 5,9 là, qu'est-ce que Gbagbo faisait? La fausse impression que tu veux donner que toi, chacun, tu es l'homme de la France là. Gbagbo là, lui prenait les richesses de la Côte d'Ivoire pour donner ça aux Français. Et la Côte d'Ivoire plongeait dans le rouge. Voilà ici un de ses ministres de l'économie qui en témoigne. Il n'y a aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner le chantier de Yamoussoukro à Fakuri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait le sondage pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? C'est très paradoxal. On n'a pas essayé de comprendre. L'histoire nous dira ce qui s'est avec tout ce que le président Gbagbo a pu donner à la France. Ces choses-là ont pu arriver. Donc toi qui te promènes aujourd'hui pour dire c'est mon ami qui est Macron, il y a des gens là, eux ils ont tout donné, ils ont donné Côte d'Ivoire la même Gbagbo. Mais ils ne savent pas là, c'est rentré dans leurs yeux, dans leurs narines, un coup. Ils n'ont rien compris dedans. Donc là, les dirigeants faibles qui pensaient qu'ils allaient plaire aux Occidentaux et puis ne pas travailler en Côte d'Ivoire, mettre les Ivoiriens dans la misère là. Ce schéma que soit chacun tu veux copier là, tu vas prendre ça comme de la poussière dans tes narines. Mais en plus, Chaka Dian, c'est aussi intéressante l'histoire. Quel était le bilan économique de ton grand-père Félix Houphouët-Boigny? Je ne vais pas trop taper fort, mais rentrons dedans un peu pour voir. Quelle était la condition des Ivoiriens?
Et dans quelles conditions le président Ouattara a pris les Ivoiriens? On va te faire une étude rapide pour te ramener sur terre. Le taux de pauvreté s'est accru également. Il était de 10% en 85. Le taux de pauvreté en 1985 était de 10%. Ça veut dire que tu prends 100 Ivoiriens, 10 étaient pauvres en 1985. 36% en 95. 36% en 95. Qui dirigeait en 95? Ça veut dire, sous votre gouvernance là, au moment où toi tu étais là-bas, là, le taux de pauvreté a augmenté de 26% en 95. Chakadjan, qu'est-ce que tu en dis? Tu aimes les chiffres? Allons-y avec. 38% en 2002. 38% en 2002. Et 48,9% de délais, 49% de délais, la moitié des Ivoiriens sont pauvres en 2008. Donc, quand on fait la gestion cumulée de ton grand-père à ton cousin Bédier, avec toi-même et puis Bédier là, quand le président Ouattara prend le pays, 50% des Ivoiriens sont pauvres. Si le bilan du PDCI a été aussi élogieux, de 10% de pauvres en 85, on se retrouve à 50%, ça veut dire vous avez multiplié le taux de pauvreté par 10, par 5 en Côte d'Ivoire. Et c'est dangereux. Et ça faisait que la moitié des Ivoiriens étaient dans la pauvreté. Quand le président Ouattara prend le pays, l'économie de la Côte d'Ivoire est dans un coma profond, avec une croissance économique de moins 5,9%, avec les désordres de la guerre, avec un pays classé, pays pauvre, très endetté. Voilà comment le président Ouattara prend un pays. Est-ce que les gens se souviennent de quoi? Un pays avec une sale guerre, c'est lui seul qui assume les conséquences. Avec une croissance économique à moins 5,9%. Avec une économie dans le coma. Et le pays est classé pays pauvre, très endetté. Comme tu veux qu'on compare les chiffres? Tu veux qu'on compare les chiffres? Bon, je vais te dire quelque chose. Et ça va choquer tous les militants du PDCI. Mais quand on fait l'IDH de 1993 à 1999, et quand on fait de 2000 à 2011, c'est très simple. Il suffit de prendre le meilleur IDH. Le meilleur IDH que Gbagbo a réalisé, c'était en 2011. 0,442. Mais vous, les gens du PDCI, de 1960 à 1993, le meilleur IDH que vous avez développé, c'était de 0,392. Ça veut dire même Laurent Gbagbo a fait mieux en termes d'IDH que vous. Ah oui, je sais que ça va vous faire mal. Je sais que ce petit mot-là va vous toucher. Ah oui, mais les chiffres ne mentent pas. C'est toi-même qui as dit on n'a qu'à prendre les chiffres pour comparer, non? En tout cas, les chiffres n'ont pas menti. Et j'ai mis le lien en face de tout le monde. Et tout le monde peut vérifier. Et si vous avez vos économies, vos statisticiens, ils n'ont qu'à venir, on va parler. En tout cas, les chiffres ne mentent pas. Surtout que nous avons les capacités de les analyser. Et quand j'ai fait les études, le meilleur idéal de Gbagbo, c'est 0,442. Mais vous, de 1960 à 1993, là, votre meilleur IDH, c'est 0,392. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on veut se baser sur les chiffres là, parce que j'ai dit que je ne vais même pas rentrer dans les considérations difficiles. Tu veux qu'on accale l'école de l'idiotie là? On va prendre les chiffres pour comparer. Quand on prend les chiffres là, même Gbagbo vous a battu. Vous dites quoi maintenant? Ça veut dire toi, ton grand-père Félix Houphouët-Boigny, toi-même avec ton oncle Bédier là, de 1960 à 93 là, Gbagbo qui n'est rien là, qui est un valval là, lui il est venu là, il vous a battu dans IDH. Vous dites quoi maintenant? Ah oui, ça là, allez leur dire ça. Que même dans les chiffres de IDH, Gbagbo vous a battu. Parce que Gbagbo en 2011 là, il a fait 0,442. Alors que vous n'avez jamais pu dépasser, vous n'avez jamais atteint 0,4. Votre meilleur score de 1960 jusqu'en 1993, c'était 0,392. Maintenant, que ce soit vous, que ce soit Gbagbo, avec ses 0,442 et vous avec votre 0,392, la Côte d'Ivoire était toujours dans une sale posture de pays avec un indice faible. Mais moi, je suis allé encore plus loin.
j'ai fait l'addition de vos 0,92 et des 0,44 de Laurent Gbagbo pour ressortir la vraie moyenne que vous méritez. Ah oui, j'ai fait PDCI, votre meilleur score, 0,392 plus 0,442, ça me donne 0,834. Quand j'ai divisé par 2 là, ça veut dire vous deux là, votre IDH là, c'est un IDH lamentable de 0,417. Ça y est, le meilleur score que vous deux là, vous avez réalisé, c'est 0,417. Un chiffre minable et lamentable. Mais quand le président Ouattara prend le pouvoir, le 11 avril 2011, alors que vous, de 1960 jusqu'en 2011, là, votre meilleur score est de 0,417. Là. Quand le président Ouattara prend le pouvoir, vous savez combien il a ajouté? Il a ajouté 0,121 de progrès en 8 ans. Il a ajouté 0,121 de progrès en 8 ans. Et donc, de 0,417 là, on est passé à 0,538 en 2019. Ah oui, les chiffres sont intéressants. Ah oui, Chaka Dian, toi avec tes mathématiciens, tes statisticiens là, je vous mets au défi aujourd'hui. On va te forcer à sortir ton cac. Tu vas venir manger ton totem. C'est Ouattara seul là, ce que vous n'avez pas pu faire en 51 ans, de 1960 en 2011 là, en 51 ans, ce que toi, ton grand-père, ton neveu, ton cousin et Gbagbo, vous n'avez pas pu faire là. Ouattara, lui, il est venu, il a fait ça en 8 ans. Il vous a fait quitter de 0,417 pour nous mettre à un idéal de 0,538 en 2019. 8 ans. Et grâce à ce chiffre-là, nous quittons donc la catégorie des indices faibles pour nous retrouver dans la catégorie des IDH moyens. Mais IDH même là, tu veux prendre ça pour transformer ça comme si c'était magique. Chers parents, IDH là, ça ne veut rien dire. Ça veut dire indice de développement humain. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des mesures, il y a des caractéristiques qui montrent que les gens, leurs conditions de vie s'améliorent. C'est ce que IDH veut dire. Et la première chose qu'il faut pour savoir que l'IDH, c'est une réalité qui marche et que la vie des gens s'améliore, il y a 3 choses. On regarde, est-ce que dans le pays là, les gens travaillent? Si les gens travaillent là, c'est combien leur richesse qu'ils produisent par an? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les gens vivent pendant combien de temps? Et donc, pour pouvoir vivre longtemps, si tu n'as pas accès aux hôpitaux et aux soins, tu ne peux pas vivre longtemps. Donc ici, on va simplifier pour parler d'hôpitaux. Et puis, troisième chose, les gens qui vont à l'école là-haut, est-ce qu'ils vont à l'école? Est-ce qu'ils durent à l'école? Est-ce que les gens qui vont à l'école là, ils n'abandonnent pas avant l'âge de 15 ans? Et donc, voilà les 3 critères. Mais on va prendre encore ces 3 critères et on va enlever les écailles qui sont sur les cerveaux des gens qui veulent se comporter comme des tortues. Et donc, on va prendre le premier élément, le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. J'ai déjà dit, si on prend Côte d'Ivoire, les 30 millions d'Ivoiriens là, que tu sois maçon, que tu sois menuisier, que tu sois chauffeur, même si tu veux, même les coquelets même, c'est aussi un travail. Tout ça là, ça fait circuler, ça apporte de l'argent. Quand on met tout ça ensemble, tout ce qu'on a eu comme bénéfice par an là, c'est ça qu'on appelle le PIB d'un pays. Et donc on ne va pas se fatiguer. Au lieu de beaucoup parler là, je vais mettre un deuxième lien. Et là-bas, je vais inviter tout le monde à regarder ensemble. Ok, ça a été mis. Et donc on regarde ensemble. Tout le monde voit maintenant le lien. Et donc le lien qui est là, il suffit de taper le PIB de la Côte d'Ivoire de 1960 à 2023. Mais moi je vous donne le lien directement. Quand vous partez là-bas, qu'est-ce que vous voyez? La courbe qu'on voit là, la courbe n'est que montante. Ça veut dire la courbe progresse pour aller en haut seulement. Donc même si tu ne connais pas papier là, tu sais ce qui monte et puis ce qui descend. Mais moi je vais faciliter l'étude aux gens. L'ensemble des richesses que les Ivoiriens ont produites en 1960, ce qu'il faut bien expliquer, quand tu vas au marché et puis tu t'en vas payer un ballon
Et puis le ballon là, tu t'en vas revendre. Mais le ballon là, tu as payé ça à 10 francs. Tu as vendu le ballon à 15 francs. Ton bénéfice là, c'est 5 francs. Donc là, le PIB dont on vous parle là, c'est le bénéfice réalisé par le pays. Ne prenez pas les chiffres pour dire, ah, comment c'est? Non, c'est le bénéfice qui est réalisé. Donc là, si tu comprends ça comme ça, tous les Ivoiriens en 1960, quand ils ont travaillé là, quand on a enlevé dépenses et puis prix d'achat là, le bénéfice réel que les Ivoiriens ont réalisé là, en 1960, chers parents, c'était de 546 millions 203 559 francs CFA. En 1992, le PIB réalisé par les Ivoiriens, parce que j'ai essayé de simplifier sous la forme d'une personne, mais ça revient à la même chose. Tout le travail que tu as fait là, donc quand tu travailles, tu ne payes pas, tu ne manges pas. Donc là, on va calculer toutes tes dépenses pour enlever dedans. Et puis la richesse réelle que tu as en main là, c'est de ça on parle. Et donc quand c'est un pays là, on parle de PIB. Et je fais les choses, je simplifie pour que tout le monde comprenne. En 1992, quand on a fini de travailler là, et puis on a enlevé les dépenses là, tout là, ce qui est resté là, c'est 11 milliards 152 millions 971 000 francs CFA 274 cents. La Côte d'Ivoire a fait un progrès de 6,29 en 1992. Bédié prend le pouvoir en 1993. En 1993, Bédié fait chuter notre économie. Bédié fait chuter notre PIB de moins 0,966. Et il nous amène à 11 milliards 45 millions 760 288 francs CFA. En 1994, alors que toi-même, Chaka Dian, tu es là, le même Bédié fait encore chuter notre PIB de moins 24,7%. Au moins, toi, Chaka Dian, tu es présent sur le terrain. De 11 milliards 45 millions 760 288 francs CFA. Toi et puis ton Bédié là, toi, Chaka Dian là, vous faites chuter notre PIB de 24%. En 94, on se retrouve à 8 milliards 313 millions 557 510 francs CFA. Ah oui, les chiffres sont intéressants. Mais on va donner toutes ces vérités là aux gens pour qu'ils sachent que tu es un vaurien. En 1995, ils arrivent à restabiliser notre économie. Et on se retrouve à 11 milliards 146 267 francs CFA. En 96, ils arrivent à encore faire un plus-value. On se retrouve à 18 milliards 71 millions 152 831 francs CFA. Mais à partir de 97, ils reviennent à ce qu'ils savent faire. Ils font encore tomber le PIB à moins 0,131%. On se retrouve à 18 milliards 47 millions 558 038 francs CFA. En 1998, ils arrivent à stabiliser ce qu'ils avaient fait tomber. Ils arrivent à le stabiliser à 8,71. On se retrouve à 19 milliards 619 656 756 francs CFA. Mais avant de quitter le pouvoir en 99, qu'est-ce qu'ils font? Il faut encore rechuter notre PIB à 18 milliards 870 millions 992 456 francs CFA. Ils nous accordent une baisse de notre PIB de moins 3,82%. Alors que toi, Chaka Dian, tu étais là. Donc, ça veut dire en 6 ans de gestion, là, vous avez fait 4, 6. On peut parler de récession. C'est-à-dire en 6 ans, de 93 à 90 ans, en 6 ans, là, en 93, vous avez fait un déficit de notre PIB. Vous avez fait baisser notre PIB de 0,961. En 1994, vous avez fait baisser notre PIB de 24,7. En 1997, toi et puis ton Bédié, vous avez encore fait chuter notre PIB de 0,131%. Et en 99, vous avez fait chuter notre PIB de moins 3,82%. Mais c'est totalement, on peut comprendre. Et c'est dans cette même posture que tu te retrouves aujourd'hui. Un chômeur ne peut pas comprendre comment les gens travaillent. Et on comprend bien comment vous avez fait échouer les banques. Avec vous, il ne faut pas s'attendre à la stabilité. Avec vous, la Côte d'Ivoire ne peut pas connaître de stabilité.
En 6 ans de gestion, vous avez fait baisser le PIB 4 fois. Donc là, si on fait un bilan global là, si tu veux qu'on calcule là, je peux calculer pour faire la synthèse là. C'est un échec patent, alors que toi tu étais là. Donc tu es très mal placé pour nous parler de PIB et pour nous dire qu'on doit utiliser ça pour mettre ça dans l'économie. Quand vous avez fait des faillites du PIB là, c'est quoi vous allez investir? C'est la question qu'on vous pose. Et donc quand on veut avancer des grandes théories, ce que j'ai dit c'est tellement clair qu'après on va découper pour mettre et puis on va voir ce que vous allez faire. Et surtout j'attends que vous dites que c'est faux. Et on va encore simplifier ça encore pour les Ivoiriens, pour leur montrer que vous n'êtes rien et que vous ne valez rien. Mais on peut parler de l'IDH, on peut dire tout ce qu'on veut, mais si tu oublies la sécurité, est-ce que tu peux construire un monde sans sécurité? Chakadjan, il n'y a pas pour moi un IDH qui est meilleur que la sécurité. Le 30 septembre 2024, le Conseil des ministres, quand ils ont fini là, ils nous ont fait le bilan de la sécurité en Côte d'Ivoire. Mais, comme tu veux que je t'explique encore un peu le PIB, je vais t'expliquer que le 30 septembre 2024, quand le Conseil des ministres, ils ont fini là, il faut aller revoir dans les archives du gouvernement, ils ont approuvé un budget pour 2025 où on est là. On dit le budget de l'État, c'est 15 milliards. 339 millions, 15 milliards, 339 millions, 200 000 francs CFA. Ça là, il y a une augmentation de 11,8% par rapport au budget de 2024. Où on a parlé de 13 720 milliards. Maintenant, vous parlez de 15 339 milliards. Quand tu fais 13 700 milliards moins 15 339, tu constates qu'il y a eu 11,8%. Ça là, ça tue à faire de PIB ici. Ça veut dire, Alassane Ouattara là, il a pris maman et puis papa de PIB, là, il les a mis ensemble et puis il les a attachés et puis il a déposé devant tout le monde. Parce que quand ton budget augmente d'une telle façon, ça veut dire le PIB là, tu as fini avec ça. Ça PIB même est petit dans son jeu. Et ça, pour vous démontrer ça là, prenez le Conseil des ministres du 30 septembre 2024. Je suis très précis. Je dis bien 15 339,2 milliards. C'est ça le budget en 2025 là. En 2024, c'était 13 720,7 milliards. Quand tu fais la soustraction là, il y a une augmentation de 11,8%. L'argent là qui était où? Est-ce qu'on t'a dit qu'ils sont allés prendre crédit? C'est le travail que les Ivoiriens ont fait. C'est le travail que les Ivoiriens ont fait. Et donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État a les moyens de pouvoir compter sur ses ressources intérieures. Donc tu vois de quoi tu es en train de parler? Mais si ça t'a choqué, ce n'est pas mon problème. Le problème, ce sont les chiffres et la réalité qu'on ne peut pas cacher aux Ivoiriens. Mais descendons dans un terrain qui est un peu plus compréhensible. On a dit aussi que le PIB se base sur la durée de vie des gens. Mais pour trouver la durée de vie des gens, là, on fait comment? Si les gens n'ont pas besoin, ils n'ont pas accès aux santé, ils n'ont pas accès aux hôpitaux, ils n'ont pas accès à la route, ils n'ont pas accès aux informations, ça se passe comment? Là encore, là, je vais bien t'expliquer. Chakadjan, il y a longtemps que tu avais quitté notre pays. Hein. C'est que vous n'avez jamais pu faire là. En Côte d'Ivoire, de 2011 à 2023, comme tu viens d'arriver là, éclaireur, pardon, il ne faut pas parler sans mettre preuve. Attends, je vais d'abord mettre la preuve. Là, quand c'est comme ça, les gens vont vérifier. Je vais mettre la preuve et puis on va vérifier ensemble. Ok. J'ai mis le lien que tout le monde peut voir. Infrastructure sanitaire. Allons dedans. Ici, de 2011 à 2023, quand tu étais en dehors de notre pays là, Ouattara a construit 8 CHR. 8 CHR. Centres hospitaliers régionaux, il a construit 8. Il a construit 11 hôpitaux généraux. Il a construit 300 centres de santé.
Et il a réhabilité 3500 établissements sanitaires. Et comme tu ne le sais pas là, il a fait que la Côte d'Ivoire a pu avoir accès au vaccin anti-paludique dans le programme de vaccination de routine qu'on appelle le PEV. Et ça, c'est gratuit pour tous ceux qui ont un âge entre 6 et 23 mois. Ce qui a réduit la mortalité infantile. Parce que quand on a étudié l'IDH et qu'on a regardé la durée de vie, qu'est-ce qu'on a constaté? Ce sont les nouveaux-nés qui meurent pendant l'accouchement ou bien ceux qui ont moins de 2 ans. Et donc le gouvernement a travaillé sur ce facteur-là. Et qu'est-ce qui tue beaucoup les gens? C'est le palu. Et donc là, le gouvernement a introduit les vaccins anti-paludiques qu'on appelle les PEV pour tous ceux qui ont un âge qui est entre 6 mois et 23 mois. Ça là, pour que la vie de ces personnes-là puisse s'allonger. En plus de cela là, est-ce que tu n'as pas écouté le dernier conseil, le dernier programme du président? Il dit, les paysans là, si tu peux prouver que tu es paysan là, on va te prendre ta santé là, on va te soigner cadeau. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, on n'avait jamais vu un gouvernement qui avait pu mettre la couverture maladie universelle en place. Mais le gouvernement Ouattara l'a réussi. Et ça fait quoi? Quel que soit ce qu'on pourrait dire de cela, au moins eux ils ont fait. Ce que vous, toi, ton grand-père et Gbagbo n'avaient jamais pu faire là, lui il a fait. Que ce soit bien ou que ce soit pas bien, au moins ça est là. Et ils auront le mérite que c'est eux qui ont commencé et qui ont mis ça en place. Ça là, est-ce que tu as bien compris? Et en plus de cela, comme tu ne le sais pas là, entre 2011 jusqu'en 2025 là, il y a 50 millions de moustiquaires imprégnés qui ont été distribués. Et pour l'année 2016-2024 là, il y a 24 millions de moustiquaires imprégnés qui ont été distribués. J'ai mis le lien. Il faut maintenant prendre pour dire que c'est faux. Ce que vous n'avez jamais pu faire là, en termes de santé là, le président Ouattara l'a fait. Et en plus de cela, le président Ouattara a mis les plans nationaux de développement qu'on appelle les PND. Et en plus de cela, il a fait suivre ça par des programmes sociaux du gouvernement. PSGouv 1, PSGouv 2. C'est dans ça qu'on a enlevé l'argent des filets sociaux pour pouvoir donner aux familles les plus pauvres. C'est dans ça qu'on a pu recruter 10 000 enseignants. C'est dans les PSGouv là. C'est pourquoi quand je voyais ces connards qu'eux ils sont en train de gréver, je dis, vous ne savez pas où on a enlevé l'argent qu'on vous prend pour vous payer là-haut. On va vous renvoyer vous tous. Quand je parlais, vous pensez que je parle dans le vide. Je suis au courant de tout ça. Je dis, vous déconnez là, vous là, on sait comment on va régler vos cas. On va vous mettre dehors rapide. Bon, quand Ouattara a pu faire ça là, vous n'avez jamais pu faire ça. Et je ne vais même pas parler des différents politiques, les différents programmes et les politiques sectorielles qui ont permis de transformer notre économie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays, le premier pays broyeur de cacao. Aujourd'hui, là, tu vas demander aux Ivoiriens, entre aujourd'hui et puis hier, qu'est-ce qui est mieux? Ils vont te dire, hier était moins bien qu'aujourd'hui. Ça veut dire, aujourd'hui est mieux que hier. Parce que les populations sentent une amélioration des conditions de leur vie. En particulier dans les zones rurales et les populations les plus faibles. Et ça là encore, si tu n'es pas content là, je vais te mettre le lien là ici, il faut regarder. C'est le menteur qui dit non, 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 c'est demain je vais donner ma preuve. Moi là, je ne dis pas je vais partir. Ce que je te dis là, je te mets en face. Il faut aller regarder. Et puis là, dès que j'ai fini là, tu me dis tu es un menteur. Tout ce que je viens de te dire là, tu tapes www.plan.gouv.ci/accueil/actualité/733. Tu vas voir ça là-bas. Voilà ça, c'est écrit. Il faut cliquer dessus. Et puis maintenant, il faut venir me dire que ça n'a pas été fait. Ou bien il faut aller demander aux populations qui sont à Europoria. Il faut aller demander aux populations qui sont à Logoualé. Il faut aller demander aux populations qui sont à Minignan. Que mais, votre eau courant qu'on a mis chez vous là, c'est pas bon courant, c'est pas bonne route. Il faut aller leur dire ça. Pilons qui vont prendre pour te babougou là, tu vas comprendre. Ils vont te dire que depuis 1960 là, toi ton grand-père, avec toi-même et puis ton cousin Bédier là, c'est que vous n'avez pas pu faire là. Ne venez pas nous dire de ouïa ici. Donc là, moi je te montre la voie. Maintenant là, s'il y a un garçon qui est parmi vous là,
avec vos docteurs, vos faux docteurs là, venez dire que ce que j'ai dit ici est faux. Et maintenant là, je vais encore détailler aux Ivoiriens comme vous ne le saviez pas. Mais tout ça c'est bon. On a entendu Charles Dibi dire que vous avez laissé à la Côte d'Ivoire un taux d'entêtement. Plus de la moitié des populations ivoiriennes étaient pauvres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Quand je suis rentré dans les chiffres, je viens de mettre un lien qui est là, que tout le monde peut voir. Je vais attendre de voir le lien avant de pouvoir continuer. Je vois le lien qui est là, ça veut dire que vous le voyez. On est d'accord. Tout le monde peut taper là-dessus. En 2011, le taux de pauvreté était de 51,5%. Ah, donc Charles Dibi n'a pas menti. Plus de la moitié des Ivoiriens étaient pauvres. Je viens de mettre le lien. Exactement 51,5%. Mais en 2024, nous sommes passés à 37,5%. Ça veut dire quoi? Quand tu fais 51,5 moins 37,5, il y a une réduction de la pauvreté de 14%. Mais nous là, nous on n'est pas là à l'école. Nous on est moutons. Ça veut dire quoi? C'est ça la grande différence entre nous et vous. Nous là, on ne cherche pas à blaguer les gens. Nous là, on ne cherche pas à mentir. On met les choses fa-fa. 14% nous on ne connaît pas. On dit quand le monsieur est venu là, plus de 51% des Ivoiriens étaient pauvres. Toi, Alassane Ouattara, tu dis qu'aujourd'hui, c'est devenu 37%. Ça veut dire quoi dans la réalité? Ça veut dire il y a 30 millions de personnes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en 2024. Là. Alassane Ouattara, quand il a pris le pouvoir, de 2011 à 2022, là, il a réduit la pauvreté de 14%. 14%, là, ce sont les humains. Ça veut dire, sur 30 millions d'Ivoiriens, là, en 11 ans, Alassane Ouattara a fait sortir 4 200 000 personnes de la pauvreté. Est-ce que c'est moi j'ai dit ça? C'est pas moi. C'est le rapport de la Banque mondiale. Attends, je vais mettre ça ici. Faut pas vous allez me frapper. Donc ça encore, j'ai posté. www.banquemondiale.org/fr/country/Côte d'Ivoire/overview. C'est la Banque mondiale même qui dit ça. Et maintenant, les 4 200 000 là, c'est moi j'ai fait mathématiques. On fait ça au CE1. On appelle ça règle de 3. Et puis j'ai sorti le nombre réel. Et qu'est-ce qui a permis de faire ça? Les filets sociaux. Qu'est-ce qui a permis de faire ça? Les programmes sociaux du gouvernement. PS Gouv 1, PS Gouv 2 et puis le programme national de développement. C'est ça la réalité qu'il faut dire aux Ivoiriens. Mais en plus encore là, si tu es là, dans un pays, tu es en bonne santé, mais tu n'as pas route, tu fais comment? Tu n'auras pas accès au projet de développement. Donc là, Chaka Dian, quand le gouvernement de Alassane Ouattara a pris le pouvoir, là, de 2011 à 2024, là, il a fait 260 km d'autoroute. Toutes les autoroutes que tu vois là, on calcule tout. Et puis on peut dire ça aux Ivoiriens. Maintenant là, moi je n'invente pas les faits. Il faut aller, tu prends mètre. Et puis tu commences à mesurer. S'il y a 1 centimètre qui manque, il faut venir dire ça aux gens. Toi et puis tes partisans, si vous êtes fâchés là, prenez mètre. Et puis vous commencez à mesurer. 260 km d'autoroute ont été réalisés. En 13 ans. Il y a 1500 km de routes interurbaines qui ont été faites toutes neuves. Il y a 2000 km de routes qui ont été revêtues. Ça veut dire des routes qui étaient là, mais où c'était gâté là. Ils ont arrangé 2000 km. Et quand ils ont fait ça là, ça fait que le réseau routier interurbain qui a été bitumé là, c'est passé à 8100 km. Avec 400 km d'autoroute. Ça, c'est fait pour améliorer la condition de vie des gens, pour sauver leur santé et pour les aider à mieux vivre. Mais moi, je le dis, pour moi, là, le premier indicateur même là, de l'IDH, là, c'est la sécurité. Chaka Dian, toi-même là-haut, tu dis qu'à l'époque de Gbagbo, là, le monde était comment? Tu dis le monde était comment, Chaka Dian? On va écouter. Je pense que M. Gbagbo a perdu cette élection parce qu'il a tenu un discours de division et d'agression, et je pense que les Ivoiriens sont fatigués de ça. Ce qu'ils ont exprimé lors de l'élection, c'est leur lassitude vis-à-vis d'un certain type de leadership et leur désir de revenir à ce qu'avait fait de la Côte d'Ivoire une nation paisible et admirée et respectée, qui était un havre de paix. Donc, si la Côte d'Ivoire a des dirigeants qui ne peuvent pas maintenir la paix et la stabilité,
la Côte d'Ivoire ne peut pas connaître ce qu'on appelle IDH. Donc, avant de parler de IDH, là, il faut d'abord parler de paix. Donc, comme il n'y avait pas la paix, toi, tu as fui. Mais, quand tu reviens trouver la Côte d'Ivoire dans quel contexte? Comme toi-même, tu le dis bien, on va écouter. L'objet principal de la rencontre était les préparatifs des obsèques d'Aimé Henri Konan Bédié. La philosophie commune du président Ouattara, du président Houphouët-Boigny, du président Bédié, c'est la paix. Ah! La paix et le dialogue dans ce pays. Ah! Donc j'ai tenu à l'assurer de ma disponibilité. Ah, ok. Donc là, le lundi 11 mars 2023, comme tu sais que Ouattara, c'est un faiseur de paix et quelqu'un qui aime le dialogue et la stabilité, c'est ce qui t'a encouragé à venir en Côte d'Ivoire. Donc, il y avait déjà la paix en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'était pas la même chose comme pour Bédié. Ah, donc, tu profites de la paix de Ouattara aujourd'hui. Ah, ok. Et puis après, maintenant, là, tu vas faire quoi? Pour l'aider dans la tâche qui est la sienne. Faut pas nous aider. Nous, on ne vaut rien de... Ouattara, là, il vaut rien, hein. Il faut trouver ta politique. Faut pas venir faire ce qu'il est en train de faire, hein. Ouattara n'a pas travaillé. C'est ce que tu as dit le 20 juin à Soubré. Tout va mal, les populations vivent mal. Faut pas venir répéter ce que Ouattara a fait. Et toi aussi. Non, faut trouver une nouvelle politique. Et continuer à assurer le progrès de la Côte d'Ivoire après tous les progrès réalisés sous sa conduite. Donc Ouattara a fait des progrès? C'est toi qui dis ça aujourd'hui? Bon, qu'est-ce que tu vas faire donc? Donc nous sommes parfaitement en phase sur ces points-là. Donc ça veut dire que toi-même quand tu parles de l'IDH, tu te contredis. Donc ça veut dire que tu es un menteur, tu es un affabulateur et tu es quelqu'un qui n'est pas consistant intellectuellement. Donc ça s'appelle faire de la démagogie de bas étage. Mais revenons à la réalité. Tu sais, moi je ne vais pas loin, moi je ne suis pas là à l'école. Le jeudi 17 octobre 2024, là, Ouattara avait son conseil national de sécurité. Là. Ils disent qu'aujourd'hui, là, que le niveau de la sécurité est de 1,2 en 2024. Alors que quand eux, ils avaient pris le pays, là, l'indice de sécurité était de 6,8 en 2012. Mais eux, ils ont pu faire baisser la violence, le banditisme, jusqu'à un niveau de 1,2. Ah, c'est à cause de ça que tu es venu en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de sécurité en Côte d'Ivoire, c'est la même chose comme pour New York, c'est la même chose comme pour Zurich, c'est la même chose comme pour Paris, c'est même... Moi aussi, je vais sur Paris, et puis maintenant, où encore là encore? Faut pas que je vais me blesser. Paris. Et puis pour où encore? Ah, donc là, toute la guerre qu'on a quittée là, il a fallu un homme comme Ouattara pour ramener la paix, la stabilité, au même niveau qu'à New York, à Paris, à Zurich ou à Nuremberg, pour que toi, tu puisses te sentir à l'aise pour venir, jusqu'à tu as dit ça dans ta bouche, là. Donc, quand tu te lèves pour aller mentir aux gens, là, la paix que toi, tu ne pouvais pas faire, et puis quelqu'un a fait, là, et puis jusqu'à tu veux devenir politicien, là, il faut dire merci à Papa Ado pour ça. Et puis, je t'ai entendu aussi parler de l'éducation, parce que ça fait partie aussi des indices de l'IDH. Bon, il n'y a pas de problème. Voilà un lien qu'on va mettre ici, et qu'on va regarder ensemble. Tu pensais qu'en disant ça, Ado allait te donner 2 milliards. Il t'a donné 100 millions seulement. Même moi-même, je pouvais te donner ça. Tu ne connais pas Assad Djoulao. Tu as crié. Tu pensais qu'en faisant ton nangadef, waouh, il allait te dire non, comme c'est comme ça, là, tu as bien parlé. Lui, vieux Djoulao, il a duré dans le commerce. Quand tu as fini, là, et puis les 100 millions, il ne t'a même pas donné directement. Il a partagé. Il a partagé. Jusqu'à les bâches, là, se sont levées pour s'envoler tellement il vous a vendu. Votre jeton là, il a partagé ça petit. Est-ce que vous connaissez Djoula? Est-ce que tu connais Djoula? Djoula a partagé jeton là, il dit, ah, chef de Nanafoué, voilà pour vous 10 millions. Ici, 5 millions, 3 millions, 20. Et donc, voilà la réalité qui est en face de toi. Ça te rend ridicule quand tu parles de l'IDH. Parce que c'est que toi et ton grand-père et ton cousin Bédié, vous n'avez jamais pu faire là. Quand Ouattara prend le pays là, en 2011 là, il n'y avait que 244 établissements. En 2011, il n'y avait que 244 établissements. J'ai mis le lien. Hein.
Vérifiez avec moi. Et puis venez me dire que tu mens. Je vais remettre encore une fois. Voilà. On connaît bien ce qu'on fait. Et ça est là. Il n'y avait que 244 établissements. Le président Ouattara a plus que triplé le nombre d'établissements. De 244, on est passé à 902 établissements en 2024. Ça veut dire que tu prends école primaire, tu prends lycée, tu prends collège là. Nous, on n'est pas dans les détails. Quand on met tout ça en compte là, quand il est venu en 2011 là, il n'y avait que 244. Mais en 2024 là, c'est passé à 902. Ça veut dire c'est que toi-même, ton grand-père Félix Houphouët-Boigny, c'est que toi et puis ton cousin, vous n'avez pas pu faire. C'est que Seplou n'a pas pu faire là. Lui, il est venu là, il a triplé ça pour mettre ça devant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans les campements, là, il y a école. Bon, tout ça, c'est long. Comme tu aimes bien les grandes choses, là, les universités, là, quand Alassane Ouattara prend le pouvoir, il n'y avait que 3. Il y avait l'université de Cocody, l'université Nangui Abrogwa, et puis l'université de Bouaké. Mais aujourd'hui, là, l'université est versée partout. C'est vous, là, en 51 ans, toi, Bédié, Babo, avec Oufoué, c'est 3 universités que vous avez fait. Mais Draman seul a fait 6 en 9 ans. De 1960 à 2011, Babo lui n'a rien fait. Vous-même là, vous n'avez rien fait. C'est Oufoué même qui a construit ces 3 universités. Puisque l'université de choses là, de Bouaké là, qui est la toute dernière là, ça a été construit en 92. Donc, on sait ceux qui ont travaillé. Mais Alassane Ouattara, on vous donne ça cadeau. Mais Alassane Ouattara, là, lui, il est venu là, en 9 ans. Pardon, en 13 ans, il a fait 9 universités. Et donc, un tel monsieur là, pour lui parler là, il faut avoir beaucoup d'humilité. C'est vraiment important.